Chapitre 7. L'incompatibilité apparente de la loi de la propagation de la lumière et du principe de relativité. On trouvera difficilement en physique une loi plus simple que celle de la propagation de la lumière dans le vide. Tout écolier sait, ou croit savoir, que la lumière se propage en ligne droite avec une vitesse de 300 000 km/s. Nous savons en tout cas avec une grande exactitude que cette vitesse est la même pour toutes les couleurs, car s'il n'en était pas ainsi, le minimum d'émission d'une étoile fixe ne s'observerait pas simultanément pour les différentes couleurs au moment où elle est éclipsée par son compagnon obscur. Par une considération analogue se rattachant aux observations faites sur les étoiles doubles, l'astronome hollandais De Sitter a pu montrer que la vitesse de propagation de la lumière ne peut pas dépendre de la vitesse avec laquelle se meut la source lumineuse. La supposition que cette vitesse de propagation dépend de la direction dans l'espace est en soi improbable. Bref, admettons que c'est avec raison que notre écolier accepte la loi simple de la propagation de la lumière avec une vitesse constante c dans le vide. Qui croirait que cette loi simple a jeté le physicien consciencieux et réfléchi dans les plus grandes difficultés? Voilà comment elles ont surgi. Le phénomène de la propagation de la lumière doit naturellement, comme tout autre phénomène, être rapporté à un corps de référence rigide, un système de coordonnées. Nous choisissons comme tel notre talus, et nous supposons que l'air au-dessus de lui a été enlevé. Supposons envoyer le long du talus un rayon de lumière qui se propage par rapport à lui avec la vitesse c. Supposons encore que notre wagon se déplace sur la voie ferrée avec la vitesse v, et dans le même sens dans lequel se propage le rayon de lumière, mais bien entendu avec une vitesse beaucoup plus petite que ce dernier. Nous nous demandons maintenant, quelle est la vitesse de propagation du rayon lumineux relativement au wagon? Il est facile de voir que la considération du chapitre précédent peut être ici appliquée, car l'homme qui se déplace le long du wagon du train, en marche et dans le même sens que ce dernier, joue le rôle du rayon lumineux. Sa vitesse W majuscule, relativement au talus, est ici remplacée par la vitesse de la lumière relativement à ce dernier. W est la vitesse de la lumière cherchée relativement au wagon, dont la valeur est W égale C-V. La vitesse de propagation du rayon lumineux relativement au wagon est par conséquent plus petite que c. Mais ce résultat est en contradiction avec le principe de relativité exposé au chapitre 5. D'après ce principe, la loi de propagation de la lumière dans le vide devrait, comme toute autre loi générale de la nature, être la même, soit qu'on choisisse le wagon, soit qu'on choisisse la voie ferrée comme corps de référence. Mais ceci apparaît, d'après notre réflexion, impossible. Car si tout rayon lumineux se propage relativement au talus avec la vitesse c, la loi de la propagation de la lumière devrait par là même être différente relativement au wagon, ce qui est en contradiction avec le principe de relativité. En présence de ce dilemme, il paraît inévitable ou bien d'abandonner le principe de relativité, ou bien la loi simple de la propagation de la lumière dans le vide. Le lecteur, qui a suivi attentivement notre exposé jusqu'à présent, s'attendra certainement à ce que le principe de relativité, qui apparaît à l'esprit si naturel, si simple et presque inéluctable, soit maintenu, mais que la loi de la propagation de la lumière dans le vide soit remplacée par une autre, plus compliquée, qui soit compatible avec le principe de relativité. Mais le développement de la physique théorique a montré que ce chemin n'était pas praticable. Les recherches théoriques extrêmement originales de H. R. Lorentz sur les phénomènes électrodynamiques et optiques présentés par les corps en mouvement montrèrent en effet que les expériences dans ce domaine conduisent nécessairement à une théorie des phénomènes électromagnétiques qui a comme conséquence inévitable la constance de la vitesse de la lumière dans le vide. C'est pourquoi les théoriciens de marque étaient plutôt portés à rejeter le principe de relativité, bien qu'on n'ait pu trouver aucune expérience qui le contredise. C'est ici qu'intervient la théorie de la relativité. Par une analyse des notions physiques de temps et d'espace, elle montra qu'en réalité, il n'y a aucune incompatibilité entre le principe de relativité et la loi de la propagation de la lumière, et que tout au contraire, en maintenant fermement et systématiquement les deux principes, on arrive à une théorie logique qui est à l'abri de toute objection. Nous appelons cette théorie, pour la distinguer de la théorie plus générale que nous traiterons plus loin, théorie de la relativité restreinte, dont nous allons exposer les idées fondamentales.